Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission de ce jour, 28 novembre 2022, et je salue toute la hiérarchie spirituelle, tous les maîtres ascensionnés. Je salue le grand conseil karmique. Je salue mon bien-aimé Seigneur de la mort, mon bien-aimé Seigneur de la vie. Alors, on m'appelle l'esprit de la Rondine, je suis inspecteur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, je demande à vous qui nous suivez de vous abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait. J'espère que vous aimez bien nos vidéos, vous aimez bien les partages que nous venons faire ici et tout. Alors, aujourd'hui nous allons aborder un thème très important. Bon, de toute façon, vous commencez par vous habituer à une réalité. C'est-à-dire que nous ne venons pas aborder n'importe comment les thèmes. Et on ne vient pas aborder les thèmes parce que nous avons envie de les aborder, mais nous venons aborder les thèmes parce qu'on doit les aborder. Et en fait, le thème de ce jour, lundi 28 novembre 2022, s'intitule « Voici les causes métaphysiques des accidents de circulation ». Voici les causes métaphysiques des accidents de circulation. J'ai choisi d'aborder ce thème quand j'étudie la vibration et le niveau de gestion de la conscience collective. J'avais des thèmes en dilemme, mais vous n'avez pas créé cette psychose de digestion de connaissances pour les gens. En attendant, j'ai viré. J'ai décidé de développer ce thème-là. Voici les causes métaphysiques des accidents de circulation. Vous n'êtes pas sans savoir que nous allons vers, chez les profanes, la fin de l'année. Et lorsque on s'approche de la fin de l'année, quelque chose se passe souvent. En fait, il y a plein d'accidents de circulation. Et la plupart de ces accidents de circulation ont en commun une seule chose, c'est-à-dire le sang coule. Le sang peut couler et la personne va mourir, comme le sang peut couler et la personne ne mourra pas. Mais ils ont tous en commun cela, le sang doit couler. Le sang coule normalement. Surtout dans certains pays à fort courant d'énergie, cet état des choses est, en fait, c'est habituel, c'est quotidien. Je parle des accidents de circulation. Vous verrez des gens, ce qui montre que ce n'est pas du tout un problème d'ordre social, d'ordre et que c'est purement mystique et spirituel. Vous verrez des gens qui ont fait les écoles, les auto-écoles, qui savent normalement conduire, qui ont leur permis, mais quand ils prennent la route, ils commencent à foutre la merde. Et on se demande même si quelque chose va bien dans leur tête. En fait, tous ceux qui font d'accidents
de circulation, au-delà qu'ils ont en commun le sang qui doit couler, mais ils ont une seconde chose en commun. La seconde chose qu'ils ont en commun, c'est la terre. En fait, le sang coule sur la terre. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi les crashs d'avion, on n'en rencontre pas tous les jours, mais les accidents de circulation, on en rencontre tous les jours, surtout dans les fins d'année. Et surtout que, je vous informe qu'en 2023, il y aura plein de crashs d'avion. Plein de crashs d'avion. En tout cas, prenez vos dispositions. Plein de crashs d'avion aura lieu en 2023, quand nous étudions l'énergie de 2023. Voilà. En fait, l'homme est une vibration à 3 grandes dimensions. L'homme est une vibration à une dimension haute, à une dimension intermédiaire et à une dimension basse. La dimension haute de la vibration humaine, c'est ça que j'appelle l'esprit. La dimension intermédiaire de la vibration humaine, c'est ça que j'appelle l'âme. La dimension basse de la vibration humaine, c'est ça que nous appelons le corps. Oui, le corps. Mais en fait, le cas, parce que le corps n'est qu'une expression du cas ou de la force vitale, tout simplement. Est-ce qu'on me comprend? Ce qui relie les 3 dimensions l'un à l'autre, c'est ce que nous appelons le sang. D'abord, en langage hermétique, ou dans des grandes... en fait, le sang préexiste même et à l'âme et au cas. Est-ce que vous comprenez? En fait, le sang, c'est le principe de l'universalité, je vais même dire départementalisé, ou c'est le principe de l'universalité dispensée ou canalisée, tout simplement. C'est ce que c'est que le sang. Mais deuxième niveau, en fait, dans le sang se trouve, en fait, le cas préexiste dans le sang. Ce que vous appelez la force vitale préexiste dans le sang. Donc le sang est tout simplement une chapelle ou la chapelle de circulation de l'énergie vitale ou de la force vitale. La force vitale étant la somme, vous voyez, de l'énergie de la dimension haute de la vibration humaine qu'est l'esprit et de l'énergie de la vibration basse, de la dimension basse de la vibration humaine. Dans le sang se trouvent les portions énergétiques de l'esprit et de l'âme. Le sang est comme une source. Mais en fait, le principe de l'universalité à travers toutes les choses, c'est le sang. Dans la fonction première du sang, le sang est un pouvoir capacitaire. Le sang est un pouvoir capacitaire. C'est ça.
Mais en même temps, en fait, le sang permet la conversion des forces. Et le sang permet en même temps la convergence des forces. Donc la conversion des forces, c'est-à-dire pour qu'il y ait conversion d'une réalité invisible fait dans un champ visible ou d'une réalité visible dans un champ invisible, c'est le sang qui permet la conversion des éléments. Et c'est le sang qui établit la convergence vibratoire des choses. Ça veut dire quoi? Si je vais unir deux éléments à caractère non identique ou à caractère, je vais dire, différente ou non identique, en fait, le sang permet cette conversion-là. Donc, dans le mode opératoire du sang, le sang permet la conversion, le sang permet la convergence. La convergence et la convergence. Donc, le sang convertit et le sang converge. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on ne dit pas le sang. Parce que le sang, c'est une entité, vous voyez, à vibration unique. Et ça, si vous comprenez. Je vais revenir sur le principe de l'universalité. Le sang en tant que principe de l'universalité. C'est ça qui nous fait dire en réalité que le sang symbolise le Nun. Mais en fait, le Nun personnalisé. Parce que, en fait, le Nun, c'est l'englobant tout, c'est l'océan primordial, c'est l'océan universel. Donc, c'est ça qui explique même. C'est ça qui vient. En fait, c'est ça même la symbolique du sang en tant que principe de l'universalité. L'homme étant la somme, l'homme étant la représentation, l'homme étant la somme de toutes les forces de la nature, nous pouvons dire que le sang n'est que la source, vous voyez, la source vibratoire de l'émanation des forces naturelles à travers l'homme ou à travers toute espèce vivante. Toutes les forces de la nature, même dans la nature, se trouvent dans le sang universel. Est-ce qu'on comprend? C'est d'ailleurs dire que toutes les forces composant l'homme ou composant l'homme se trouvent tout simplement dans le sang humain. Tout simplement. Lorsque nous prenons l'esprit humain, comme j'ai coutume de vous le dire, c'est le principe de la lumière incréée de l'homme. L'homme en tant que lumière incréée, voilà ça que c'est que l'esprit humain. Mais vous allez constater que l'esprit humain, en fait, c'est une pure lumière. En fait, c'est ce que je vais appeler même le Lissa. Voilà, le Lissa. Et nous avons l'âme humaine. Et en fait, au sein, c'est l'âme humaine que nous appelons en langage hermétique l'akasha primordial. La source ou l'origine des 4 éléments. Est-ce qu'on me comprend? Donc, et quand nous prenons le cas, au sein du cas, vous verrez les 4 éléments. L'eau, l'air, le feu, la terre.
Est-ce qu'on me comprend? Vous voyez? Et lorsque vous prenez le corps physique ou dans le corps, vous verrez les os. Les os qui représentent en même temps la divinité que vous appelez Kou, la divinité Geb. Est-ce qu'on me comprend? La divinité Geb. Vous allez constater que dans le corps humain se trouvent des gonades ou des ovaires, ce qui va symboliser en quelque sorte le principe de la gémellité ou la divinité des jumeaux. Et ça, c'est le voyez. Et lorsque nous allons encore plus loin, lorsque vous prenez l'homme grand âge, vous verrez, de toute façon, je vous ai déjà parlé de la Kasha. Donc lorsque vous faites la somme de tout cela, vous allez constater qu'il y a une seule divinité qui est en train de manquer. C'est tout simplement la divinité Horus, ou la force des ancrages. Maintenant, l'homme en tant que la somme de l'esprit, de l'âme et du corps à travers le corps est ce qu'on appelle Horus, le Torion. C'est la somme de tout cela qui forme Horus. C'est la somme de tout cela qui fait de l'homme un Horus. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, l'homme, donc tout cela se résume dans le sang humain. Je pense que le sang humain possède la somme des capacités et connaissances magiques de l'homme. Et lorsqu'on parle de la voix, lorsqu'on parle de la terre, d'abord il existe deux formes de terre. Il existe la terre souterraine et la terre céleste. Mais en fait, au sein de la terre souterraine se trouve un noyau. Et au sein de ce noyau se trouvent des entités. Et ces entités, contrairement aux entités célestes qui ont besoin de se nourrir par le sang universel, ces entités qui sont au noyau de la terre ont besoin en quelque sorte, pour leur propre équilibre et pour l'équilibre de la terre, d'une énergie vitale active, mais dont en fait le taux vibratoire en termes de volonté est élevé. Et ça, si vous comprenez, le taux vibratoire en termes de volonté est élevé. Et le seul espèce humaine, le seul espèce vivante dont l'énergie vitale, ou qui a l'énergie vitale dont le taux vibratoire en termes de volonté est élevé, vous voyez, est réactif, c'est l'homme. Tout simplement. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que cet état des choses est normal ou n'est pas normal. Mais je vous explique en réalité la chose. Ce qui fait que pour qu'il y ait changement de cycle, pour qu'il y ait changement de tout cycle, il doit y avoir d'abord conversion de certaines forces ou des forces, en fait, les forces qui ont participé au déroulement du cycle qui est en train de finir là. Tous ces cycles, toutes ces forces-là doivent en quelque sorte traverser ou se convertir
ou se renouveler dans la nouvelle force, dans la nouvelle année ou dans le nouveau cycle. Et pour qu'il y ait conversion, pour qu'il y ait convergence, il faut le sang. Il faut le sang. Est-ce qu'on peut comprendre? La fin d'année, c'est la fin d'un cycle. Au cours de l'année qui est en train de finir, il y a des vibrations qui ont été mises en jeu. Est-ce qu'on peut comprendre? Et parmi certaines de ces vibrations ne vont pas vouloir en fait périr. Ils vont vouloir en fait poursuivre leur mission dans un nouveau cycle. Et pour la poursuite de cette mission, il faut qu'ils trouvent un élément qui doit les permettre de se convertir, de convertir leur vibration, de convertir leur caractère en fonction des nouveaux caractères vibratoires ou de nouveaux cycles et de les converger à l'unisson avec le nouveau cycle afin qu'ils soient opérationnels dans le nouveau cycle. C'est ce qui se passe souvent et c'est ce que vous constatez souvent. Voilà pourquoi lorsque vous arrivez vers la fin d'année, vous allez voir les morts par accident et le sang doit couler et vous allez voir que les gens tuent des animaux pour utiliser du sang. En fait, c'est ça. Mais en fait, ce que je me veux vous dire, les entités qui sont au noyau de la terre et qui permettent l'équilibre même de la terre n'ont pas besoin forcément du sang humain. Même toutes les entités de la nature peuvent se nourrir du sang universel. Mais étant donné que, en fait, le sang humain et les humains étant ignorants, de toute façon, celui qui connaît l'autorité naturelle de l'ignorant, les humains étaient ignorants et ces entités étant à la recherche d'une énergie de vitalité dont le taux vibratoire en termes de volonté est élevé et est vraiment actif. Eh bien oui, il s'occupe, il cherche en quelque sorte à en avoir ça au sein des hommes ou au sein des humains ou des animaux dont les karmas permettent. Et vous allez constater que ceux qui font souvent les accidents dans ces cycles-là, c'est souvent ceux qui ont un certain karma avec la terre. Si de par votre vie antérieure, vous avez fait beaucoup de meurtres, ou vous avez été un fossoyeur et que vous passez par derrière, vous venez, vous enfouillez des tombes, vous prenez des organes humains que vous vendez, mais c'est des karmas que vous établissez vis-à-vis de la terre et que vous allez payer lourdement. Si de par votre vie antérieure, beaucoup de sang est allé dans la terre par votre main, beaucoup de sang a été coulé sur votre main, et bien oui, c'est des conséquences. Les conséquences, voici ces conséquences dans les vies futures. Si de par votre vie antérieure, vous avez tué beaucoup d'animaux pour des fins sacrificielles, voici les conséquences directes. Vous allez faire pas mal d'accidents, je vous assure, et énormément d'accidents. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez peut-être pas, lorsque vous tuez un animal et vous utilisez son sang, symboliquement, c'est votre propre sang que vous utilisez, sans le savoir. Si de par votre vie antérieure, en fait, vous avez été un propriétaire terrien, vous avez massacré des gens, vous avez volé leur terre et tout, mais vous serez confronté au problème d'accident dans vos vies futures. Est-ce que vous me comprenez? Etc., etc. Si vous avez été un voleur, un bandit, de ce qu'on appelle le coup, tout ce qui est en relation avec le fait, eh bien oui, dans vos vies futures, vous avez fait des accidents. Pas possible. Mais si vous avez été mal respectueux vis-à-vis de la gente féminine, vous avez été un maltraiteur de la gente féminine, la conséquence directe est que vous allez faire énormément d'accidents dans vos vies futures. Est-ce qu'on me comprend? Mais voilà vraiment les causes métaphysiques des accidents de circulation. Est-ce qu'on me comprend? Le sang est puissant. Le sang est magique. Le sang, c'est ce que je vais appeler la déluge.
Le sang, c'est Osiris. Le sang est Osiris. Le sang, c'est le Nun. Le sang, c'est l'héritage dont vous êtes héritier. Dans votre sang se trouve même le mana de vos ancêtres. Dans votre sang est enfoui ou est caché même la mémoire de vos vies antérieures. C'est ça en réalité. Est-ce que vous me comprenez? Donc la seule chose que je vais vous conseiller dans ce cycle, c'est que pour ne pas être victime de tout cela, c'est d'envoyer assez de lumière vis-à-vis de la terre. En fait, excusez-moi beaucoup, j'ai un petit rhume qui me dérange. Donc, c'est d'envoyer assez de lumière vis-à-vis de la terre. C'est de partager de lumière vis-à-vis de la terre. Vous voyez? Tout simplement. Tout simplement. Et c'est d'apprendre à chanter dans vos méditations le nom secret de la terre. Le nom Ama. Et vous vous connectez à la terre. Quoi qu'on dise, les entités doivent boire du sang, mais pas n'importe quel sang. Si ils ne sont pas connectés au sang universel, ils bueront le sang dont l'énergie vitale, à une forte énergie vitale, ou dont l'énergie vitale est puissante, ou bien le sang dont l'énergie vitale est puissante, et en même temps, le taux vibratoire en termes de volonté de cette énergie vitale est redoutable. Et la seule entité dont son sang a une énergie vitale, dont son sang possède l'énergie vitale, dont le taux vibratoire en termes de volonté est étrange, est redoutable, c'est l'homme. Les animaux ont une énergie vitale dans leur sang, mais le taux vibratoire, ils n'ont pas un taux vibratoire en termes de volonté. C'est l'homme. Voilà même pourquoi dans ces traditions anciennes, pour fonder certaines civilisations, on prend certains hommes, on les fait des préparations occultes, sous des volontés même qui décident de se sacrifier. On les donne ce qu'il faut les donner, on les programme et on les sacrifie. On les envoie dans la terre. Leur sang doit couler dans la terre. Et donc c'est le cas du grand maître Jésus. C'est un rituel qu'il avait opéré. Et Jésus n'a pas été le premier. En Afrique ou dans d'autres civilisations, pour fonder des grandes civilisations, il y a toujours ces rituels qui s'opèrent. Je ne dis pas qu'il faut continuer dans ça. Mais en fait, c'est ce qui va en fait établir tôt ou tard la chute de ces civilisations-là. Le sacrifice humain. C'est ce qui va en fait permettre la chute de ces civilisations. Parce qu'en réalité, vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez utiliser le sang universel, l'AKS. C'est la mauvaise connaissance du sang universel qui oblige les gens à utiliser tout des fins ritueliques, le sang animal, et qui utilise le sang animal, n'a qu'à savoir qu'il est en train d'utiliser le sang humain. Parce que lorsqu'on vous utilise le sang animal pour des fins ritueliques, symboliquement, c'est votre propre sang qui a été utilisé. Tout simplement. Il faudrait que ce soit clair. Et lorsque vous tuez un animal pour utiliser son sang, eh bien oui, lorsque ce sang va réclamer vengeance dans la terre, parce qu'elle va être coulée dans la terre. Et dans vos vies futures, la terre, ou de part de certaines entités, la terre de part de certaines entités aura aussi besoin de votre sang. C'est le cas des accidents. Si le sacrifice que vous avez fait de par votre clientèle est vraiment étrange, c'est que ça peut même vous amener à la mort, à la désincarnation. Je vous remercie et de grâce, les sacrifices ritueliques les plus étranges se font avec le sang universel et non avec le sang humain ni le sang animal. Que les bénédictions soient... En fait, je vous dédie spécialement ce morceau-là. Nous allons écouter vraiment... Et comment il s'appelle? Eva Ali. C'est waouh. C'est un morceau qui dégage la puissance magique. Alors,
Pour toute autre information complémentaire, composez le plus 229 97 58 12 97. Vous qui aimeriez rentrer dans la nouvelle année en paix avec de la grâce. Vous qui aimeriez vivre 2023 en harmonie avec la nature. Vous qui aimeriez voir votre volonté, vos voeux accomplis en 2023. Nous vous offrons cette occasion, la grande retraite spirituelle de la nuit de la Noël mystique. Appelez le plus 229 66 26 34 56 ou le plus 229 87 58 12 97 pour toute autre information complémentaire. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Cela, je le dédie à vous. Que les bénédictions soient. Last